Le 6 juillet 2025, un silence étrange s'est abattu sur le plateau des 12 coups de midi. Une atmosphère lourde, presque irréelle, comme si quelque chose s'était brisé. Une page s'était tournée, mais à une vitesse que personne n'avait anticipée. Après près de 2 ans de règne sans partage, Émilien le jeune prodige à la culture encyclopédique quitte brusquement le jeu, laissant derrière lui une empreinte que même Jean-Luc Reichmann ne parvient pas à effacer. Et pourtant, depuis ce départ inattendu, une série d'événements étranges viennent troubler la quiétude habituelle de l'émission. Entre remarques à double sens, commentaires nostalgiques et allusions à peine voilées, une question semble hanter les coulisses de TF1. Que s'est-il réellement passé autour de l'élimination d'Émilien? Certains parlent d'un simple tournant naturel, d'autres évoquent une pression trop grande, voire des tensions internes. Mais une hypothèse bien plus dérangeante commence à émerger, celle d'une fuite orchestrée, celle d'une trahison. Venu de l'intérieur, Jean-Luc Reichmann lui-même ne cache plus ses doutes, évoquant à demi-mot une personne de confiance qui aurait brisé le secret de la production avant même la diffusion officielle, un geste grave aux conséquences encore floues mais lourdes de sens. Pourquoi ce timing si précis? Pourquoi tant d'insistance à comparer chaque nouveau candidat à Émilien, comme si on cherchait à combler un vide bien plus profond que celui d'un simple joueur éliminé? Et surtout qui avait intérêt à précipiter cette sortie qui dérange dans l'ombre des projecteurs. Des liens se délient, des masques tombent, et une vérité bien plus complexe semble poindre à l'horizon. Car au-delà du jeu, au-delà des caméras, une mécanique bien huilée semble avoir déraillé, et les premières fissures ne font que commencer à apparaître. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et puis soudain, cette phrase à peine audible, mais lourde de conséquences, comme un coup de tonnerre dans une pièce close. Il y a un traître dans mon équipe, lâché par Jean-Luc Reichmann en direct. Le regard fuyant les caméras, mais trahissant une tension palpable, une angoisse contenue. Cette phrase n'a pas été anodine, elle a marqué un tournant, un glissement progressif vers quelque chose de plus profond, de plus sombre. Et c'est à ce moment précis que les spéculations ont commencé à enfler, car ce n'était plus seulement l'élimination d'un champion qui intriguait, mais tout ce que cette élimination semblait déclencher dans les coulisses, les regards échangés, les silences pesants, les mots non dits, et surtout cette impression que plus rien n'était sous contrôle, un climat d'instabilité qui a contaminé jusqu'aux épreuves elles-mêmes, où chaque erreur, chaque hésitation semblait peser 3 fois plus que d'habitude. Et au centre de cette tension, une absence obsédante, celle d'Émilien, non pas seulement en tant que joueur, mais en tant que figure presque mythique dont le départ a laissé un vide que personne ne semble en mesure de combler, car même les nouveaux maîtres de midi n'y échappent pas, leur parcours est constamment mis en balance avec celui du jeune homme, comme si leur légitimité ne tenait qu'à leur capacité à égaler ou surpasser une légende vivante. Mais voilà que de nouveaux éléments viennent brouiller encore davantage les cartes, une fuite en interne révélée quelques jours avant la diffusion officielle de son élimination. Comment une telle information a-t-elle pu être éventée, alors que la production est réputée pour son extrême discrétion, qui avait accès au planning de tournage, aux résultats, aux montages finaux, et surtout qui avait intérêt à divulguer cette information à ce moment précis? Certains parlent d'un coup de pression orchestré pour fragiliser un candidat devenu trop populaire, trop présent dans l'imaginaire collectif. D'autres évoquent un simple accident, une négligence, mais personne n'y croit vraiment, car à TF1, rien n'est laissé au hasard. Chaque mot, chaque plan, chaque émotion est calibré, contrôlé. Alors pourquoi cet accroc soudain qui a mis à mal tout l'équilibre de l'émission? Et c'est là qu'un autre détail, jusque-là passé inaperçu, refait surface la veille de la diffusion. Un post mystérieux sur un forum privé évoquait la fin du règne d'Émilien avec une précision troublante, non date durée de l'émission, et même réaction des candidats face à sa défaite, une description si fidèle qu'elle ne pouvait venir que de l'intérieur. Mais ce qui glace le sang, ce n'est pas tant le contenu que le pseudo, utiliser un pseudonyme qui évoque directement un membre du staff production. Un surnom connu uniquement de ceux qui partagent le quotidien de l'équipe, alors erreur de manipulation ou sabotage volontaire, et dans ce climat de soupçon, un nom circule en coulisses, une personne proche de la régie technique, habituée au plateau, mais peu visible à l'écran, quelqu'un que Jean-Luc
Reichmann connaît bien et qui aurait récemment exprimé son malaise face à l'importance grandissante prise par Emilien dans la dynamique du jeu. Un malaise qui aurait pu se transformer en frustration, puis en vengeance discrète. Une vengeance d'autant plus dangereuse qu'elle aurait été maquillée en simple fuite, une petite étincelle qui aurait suffi à provoquer la chute du géant. Car il faut le dire. Les derniers jours d'Emilien dans le jeu n'étaient pas aussi limpides qu'on veut bien le croire. Certains gestes trahissaient une fatigue nerveuse, une tension inhabituelle dans son regard. Ce n'était plus le champion sûr de lui, mais un jeune homme acculé, conscient peut-être qu'il ne contrôlait plus totalement son destin, une pression invisible mais écrasante, comme si quelque chose avait changé autour de lui. Un climat devenu soudain hostile, ou en tout cas moins bienveillant. Et puis ce détail, encore un, au moment de son élimination, aucun mot de la production, aucun hommage digne de son parcours. Exceptionnel, juste une séquence brève, presque froide, comme si on voulait tourner la page au plus vite, l'évacuer, le sortir du cadre et passer à autre chose. Une rupture de ton qui a choqué les fans les plus fidèles et renforcé le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond. Et pendant ce temps-là, Jean-Luc Reichmann multiplie les clins d'œil, les allusions, les regrets, comme s'il cherchait à dire sans dire, comme s'il n'avait pas eu son mot à dire dans ce dénouement, ou qu'il regrettait d'avoir suivi une ligne imposée d'en haut, un scénario qu'il n'avait pas écrit lui-même. Et puis, un enregistrement audio fuite anonyme, voix masquée, mais propos limpides. Un échange interne entre deux membres de l'équipe technique dont l'un évoque clairement les consignes venues d'en haut pour limiter l'impact médiatique d'Emilien quelques jours avant son élimination, timing calculé. Cadrage resserré, montage orienté, tout était prévu, orchestré, planifié, comme si sa chute devait paraître naturelle, lisse, sans éclat, mais surtout sans possibilité de retour. Une stratégie d'effacement en douceur, comme on range un pion, devenu trop puissant, trop imprévisible. Cette révélation a glacé le sang de ceux qui croyaient encore à la transparence du jeu, car il ne s'agit plus d'un simple départ, mais d'une éviction camouflée, d'un sabotage médiatique sous couvert de normalité. La vérité commence à fissurer le vernis impeccable du jeu, mais ce n'est que le début car d'autres révélations arrivent et pourraient tout faire basculer. Abonnez-vous pour suivre chaque étape de cette enquête exclusive et découvrir ce que TF1 ne veut surtout pas que vous sachiez.